C'est une joie d'être avec vous ce matin aussi pour ouvrir la parole de Dieu, pour regarder à ce que la parole nous enseigne, à ce que Dieu veut nous dire ce matin. On va être dans le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. On continue notre série. C'est tellement une joie en même temps de faire ça un matin où est-ce qu'il y a des baptêmes. Vous ne les verrez pas directement ici, ils ont été faits au premier service, mais vous allez voir les baptêmes sur l'écran tantôt à la fin. Mais quelle joie! Pour moi, il n'y a rien de plus beau dans l'Église que de célébrer des baptêmes, de célébrer des témoignages de vie changée pour la gloire de Dieu. Des personnes dans la vie desquelles Dieu est vraiment venu faire une œuvre, puis les a transformées, puis maintenant ils peuvent suivre le Seigneur avec joie. Chaque fois que je vois des baptêmes, mon cœur est touché parce que ça me rappelle la joie de mon salut. Ça me rappelle ma propre conversion, quand Christ est venu me chercher. Ça me rappelle qu'il y a un temps où quand on me parlait de Jésus, je le rejetais assez facilement du revers de la main. Où est-ce que j'avais une idée préconçue de qui était Jésus? J'avais déjà des pensées à propos de lui. Je pensais que je le connaissais. Puis quand les gens ils venaient m'annoncer qui était Jésus, je leur donnais toutes sortes d'arguments puis je les repoussais assez rapidement. Je viens d'un milieu où il y avait beaucoup de drogues fortes parmi mes amis et mes proches. Et il y a beaucoup de mes amis qui ont fait des psychoses, qui ont, après avoir consommé, qui ont fait ce qu'on appelle des délires religieux. Et pour moi, en grandissant, j'avais cette pensée-là que les personnes qui croyaient en Jésus ou qui parlaient avec un être supérieur, c'était des personnes qui avaient peut-être un petit peu trop fêté. Puis que là, tout à coup, ils entendaient des voix. Puis avec le temps, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a présenté l'Évangile, qui m'a parlé de Jésus, qui a ouvert une Bible avec moi, puis qui m'a montré dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit à propos de Jésus, qui est en réalité la seule source fiable pour vraiment connaître qui est Christ. Et Jésus est venu changer mon cœur, il m'a transformé, puis ça fait plus de 16 ans aujourd'hui que je marche avec lui puis que je vis pour Christ. Dieu a complètement transformé ma vie. Mais il reste quand même un aspect mystérieux qui ne peut pas être présenté dans un témoignage de baptême. On aimerait ça que les gens saisissent pleinement de quoi on parle quand on parle que Jésus est venu transformer notre vie. Parce qu'il y a un aspect qui dépasse juste notre compréhension intellectuelle. On peut parler de comment Jésus est extraordinaire et de comment il est venu agir dans notre vie dans telle et telle situation. Mais il y a un certain moment où est-ce que la connaissance seulement ou l'information seulement n'est pas suffisante. Jonathan Edwards, qui est un auteur que j'aime beaucoup des années 1700, il disait c'est un peu comme quand tu essaies d'expliquer à quelqu'un comment le miel est bon, comment le miel est doux. Tu essaies d'expliquer à une personne comment le miel est doux et la personne peut comprendre dans sa tête et dire « OK, je comprends les attributs du miel que tu m'expliques, je comprends les caractéristiques, mais ce ne sera jamais la même chose que si tu mets une cuillère de miel dans sa bouche et qu'il peut maintenant connaître vraiment que le miel est bon et que le miel est doux. » Et ce matin, on a un peu la même situation dans Jean chapitre 7. On a cette fête qui prend place à Jérusalem et tous les gens qui sont là-bas, qui se posent des questions sur qui est Jésus, qui sont un peu comme moi avant ma conversion, qui ont déjà des idées, des présupposés à propos de Jésus, qui ont déjà des choses qu'ils ont entendues à propos de lui, puis qui se sont fait une idée, puis qui rejettent Jésus à cause de ça. Il y a toutes sortes de doutes qui prennent place et Jésus vient répondre à leurs doutes, vient répondre à leurs questionnements et vient leur donner même encore plus que ça. Il leur montre ceci. Voici, s'il y a une seule chose que vous voulez vous rappeler du message aujourd'hui, retenez ceci. Il leur montre que Jésus, premièrement, est clair sur son identité. Et si seulement on osait l'écouter, on pourrait trouver en lui la satisfaction de notre âme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Jean 7. Laissez-moi prier, ensuite on va procéder à la lecture du texte. Père, premièrement, je veux te dire merci pour chacun de mes frères et sœurs qui sont réunis ici aujourd'hui, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever, pour entendre parler de toi, mon Dieu. Merci pour les personnes qui sont connectées peut-être, ou même qui sont ici et qui ont été invitées et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont ici. Je te prie que ta parole soit claire ce matin. Je te prie que, en sachant très bien que par nous-mêmes, on est incapable de produire quoi que ce soit dans le cœur humain, alors on te demande de venir et d'agir. Change-nous, alimente notre adoration, alimente notre amour pour toi, je te le demande ce matin. Que les choses soient claires et que notre cœur soit embrasé pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 7, les versets 1 à 5, 11 à 16, 37 à 43 dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Jean, chapitre 7, versets 1 à 5, 11 à 16 et 37 à 43. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent
Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? » Il y a eu donc, à cause de lui, division parmi la foule. Merci, Julie. Quel texte! Et ici, les passages qu'on a lus ensemble, qui ont été sélectionnés, nous pointent vers la ligne du temps dans le texte. On voit que c'est une grande fête qui est en train d'être célébrée. Jésus et ses frères parlent ensemble avant la fête. Jésus commence à prendre la parole au milieu de la fête et à la fin de la fête fait cette grande déclaration qui est centrale au texte d'aujourd'hui. Pour comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, on doit comprendre le contexte ici. C'est le contexte de la fête des tabernacles. Le contexte de la fête des tentes. Les Juifs avaient 3 fêtes majeures qu'ils célébraient. Il y avait la fête de la Pâque qui exigeait un pèlerinage, qu'il fallait se rendre à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Il y avait la fête de la Pentecôte, 50 jours plus tard, où est-ce qu'ils se rendaient encore à Jérusalem. Et vous voyez dans Acte 2 que les Juifs de partout autour se sont rendus à Jérusalem ensemble. Et ici, on a la fête des tabernacles, où les Juifs se préparaient chez eux pour aller camper dans des tentes pendant 7 jours de temps. Les Juifs se rappelaient de la grande délivrance que Dieu avait opérée au désert, quand Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte et que Dieu lui-même a habité parmi son peuple dans des tentes pendant qu'il était en train de les délivrer, de les conduire jusque dans le pays promis. Ils se rappellent la fête des tabernacles, ils se rappellent la provision de Dieu. Ils se rappellent de comment Dieu les a soutenus. Alors les Juifs, c'était la fête la plus joyeuse probablement du peuple. Où est-ce qu'ils se faisaient des branches, ils prenaient des branches d'olivier, des branches de citron, ils se promenaient dans les rues, ils célébraient en bougeant les branches. Et il y avait toutes sortes d'animations qui étaient faites à Jérusalem à l'époque. Il y a une grande excitation et les gens sont à Jérusalem. Mais cette fois-là, il y a quelque chose de différent à la fête. Il y a un sujet chaud sur les lèvres de tout le monde. Et le sujet, c'est Jésus. C'est lui dont tout le monde parle. Tout le monde est en train de parler, de se questionner sur qui est Jésus exactement. Même avant la fête, Jésus est avec ses frères à la maison. Il se prépare pour la fête. Et les frères de Jésus provoquent un petit peu leur grand frère. Ils commencent à lui dire, mais vas-y à la fête, c'est l'occasion idéale. Tout le monde va être à Jérusalem. Tout le monde va être là-bas. Les Juifs d'un peu partout vont se présenter là. Et c'est le bon moment pour aller faire tes miracles au milieu de tout le monde, pour montrer comment tu es grand. Si tu veux faire une révolution, Jésus, c'est le meilleur moment. Mais Jésus ne se laisse pas guider par l'agenda de ses frères. Il suit l'agenda de Dieu. Et il répond à ses frères, mon temps n'est pas venu. Le vôtre, il est toujours prêt, allez-y. Moi, je vais monter à la fête quand ça va être le bon moment. Et le peuple monte, ses frères montent à la fête. Et déjà à la fête, Jean nous raconte un petit peu c'était quoi l'ambiance. Si vous regardez au verset 11 et 12, il nous a dit que les Juifs cherchaient Jésus pendant la fête. Ils disaient, où est-il? Et ici, probablement qu'on parle de ces Juifs-là, des pharisiens particulièrement, qui cherchaient à le faire mourir. Ils se demandent, c'est le bon moment, on va l'attraper, c'est sûr qu'il va venir à la fête, c'est un Juif. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Et il y a toutes sortes de discussions qui sont faites. Et c'est important de comprendre le contexte de la fête. On va y revenir tantôt. Mais Jésus vient enseigner en plein milieu de cette fête-là, parce qu'il y a un but précis. Ici, il y a toutes sortes de questionnements. Et de la même manière que moi, avant même de connaître Christ, comment je pouvais douter de qui est Jésus ou pas vraiment comprendre ou être un peu ignorant sur sa personne, il y a toutes sortes de questionnements qui prennent place. Et une des choses qu'on voit dans le texte vraiment clairement, le dernier verset que notre sœur Julie a lu ce matin, c'est que Jésus divise. Et c'est notre premier point, vraiment simple. Jésus divise, réfléchis bien.
Une des raisons pourquoi il y a tellement de divisions parmi les gens qui sont là dans le peuple, et un peu la même raison, je vais vous donner 7 raisons pourquoi on ne devrait pas rejeter Jésus, mais c'est les mêmes raisons qu'on a aujourd'hui quand on discute de toutes sortes de sujets. Quand on parle que ce soit du racisme cette année avec l'événement qui est arrivé avec George Floyd, qu'on parle de l'environnement, qu'on parle de la COVID, qu'on parle des autorités gouvernementales, il y a des divisions qui sont là, il y a des discussions qui sont très, très vives. Et très souvent, quand tu parles avec une personne de l'autre partie, tu te rends compte avec certains arguments qu'ils apportent, je ne sais pas pour vous autres ou si vous pouvez l'admettre, moi je l'admets, il y a des fois où je parle, puis que je pense que j'ai vraiment une position solide, je parle avec une autre personne, puis je me rends compte que finalement, il me manquait peut-être de l'information. Finalement, peut-être que ma position n'est pas si fondée que ça. Et ici, dans le texte, ces gens-là, sans lire les 52 versets, je vais vous pointer à 7 mauvaises raisons de rejeter Jésus. Ici, on voit que les gens retournent Jésus ou ne croient pas en lui ou n'acceptent pas son identité basée sur 7 raisons. Premièrement, parce que sa manière de faire ne te plaît pas. Quelque chose qui nous déplaît n'est pas une bonne raison de rejeter cette chose-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai parce que j'aime pas ça au début. Ici, les frères de Jésus, entre autres, ils se disent franchement, Jésus, s'il était vraiment celui qui vient délivrer le peuple, s'il était vraiment celui qui dit être, il irait en plein milieu de la fête, puis il se montrerait, puis il se glorifierait, puis il ferait ses œuvres. Mais Jésus a un autre agenda. Deuxièmement, parce qu'on se base sur l'opinion populaire. Vous voyez au verset 12 qui nous dit qu'il y a une grande rumeur parmi la foule. Beaucoup de monde dit ceci, beaucoup de monde dit cela. Et c'est très facile de se laisser influencer parce que les gens disent à droite et à gauche sans faire nos propres recherches nous-mêmes. À cause de son CV peut-être. Au verset 15, on dit qu'il n'y a pas d'éducation. Jésus est là, il enseigne comme connaissant l'Écriture et les gens l'écoutent et disent, mais de où il prend son enseignement, lui? Parce que normalement, les rabbis, ils citent leur rabbi, ils citent leur maître à eux autres qui leur a enseigné toutes sortes de choses. Ils sont capables de citer des grands noms de la philosophie ou des grands noms de la religion qui sont capables d'appuyer leur enseignement. Jésus ne s'appuie pas sur ces hommes-là. Il cite la parole de Dieu. Son enseignement vient d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne raison de le rejeter? Je ne crois pas. Ensuite de ça, par ignorance. Vous avez les versets 20, 27, 42, la mésinformation, il manque des détails, tu ne cherches pas assez. Les gens, principalement, se demandent d'où il vient cet homme-là. Le Messie, la Bible nous dit que le Messie, les Écritures de l'Ancien Testament nous disent que le Messie va naître à Bethléem. Donc les gens, ils se disent, mais Jésus, lui, on le sait, il vient de Nazareth, c'est pas lui. Et il y avait encore cette croyance-là parmi les Juifs qui disait que le Messie allait arriver du ciel, on n'allait pas savoir d'où il venait, il allait apparaître comme ça au hasard, puis qu'on n'allait pas savoir d'où il venait. Puis ils disent, mais lui, on le sait d'où il vient, on connaît ses frères, il vit dans telle région de la Galilée, tout ça. Encore une fois, il leur manquait des détails. Et nous, on le sait quand on lit l'ensemble des Écritures, qu'en fait, Jésus est vraiment né à Bethléem et qu'il vient de beaucoup plus loin que ça. À cause de notre tradition religieuse, par orgueil peut-être, et cela, c'est un des points qu'on voit le plus souvent, quand on entend le message, quand on entend parler de Jésus et qu'on n'aime pas ce qu'on entend. Notre orgueil est piqué parce qu'on se dit « Ah, il me dit que j'ai telle et telle idole dans ma vie, que ça ne devrait pas être ça qui motive mes décisions, mais j'aime pas trop ça. » Je me rappellerai toujours d'être assis dans un café avec un jeune homme, il y a de ça peut-être 2 ans, un jeune homme que j'aime beaucoup et qu'on a une relation authentique l'un avec l'autre et qui était capable d'être très, très honnête avec moi. Et je partageais l'Évangile parce qu'il me disait, j'arrive pas à être satisfait dans la vie, je trouve pas mon but, j'essaye toutes sortes de choses, puis pourtant, je n'arrive pas à être comblé ou à être joyeux. Puis je lui ai présenté l'Évangile, puis j'ai dit, écoute, c'est normal, tu vas le trouver juste en Jésus. J'ai expliqué le péché, la création et tout ça. Puis il était assis devant moi, puis il m'écoutait. Puis à un moment donné, il m'a regardé très, très honnêtement, puis il m'a dit, Éric, je comprends ce que tu dis. Je comprends l'Évangile comme tu me l'expliques. Puis honnêtement, ça fait du sens, ce que tu me dis. Mais il dit, tu sais, ce que j'aime pas, c'est que je réalise que si je choisis de croire ce que tu es en train de me dire, puis de croire en Jésus, ça veut dire qu'il faut que j'abandonne mon mode de vie. Puis ça ne me tente pas. Le but pour lequel il rejetait Jésus, ce n'était pas parce que ça ne faisait pas du sens ou parce que l'information n'était pas claire, mais c'était par orgueil, parce qu'on veut être le maître de notre vie, puis il y a des choses qu'on ne veut pas délaisser. Ou peut-être dernièrement, par peur de perdre le contrôle. Ici, on parle des pharisiens à la fin du chapitre 7, où est-ce qu'eux, justement, étaient ceux que les gens suivaient habituellement. C'était eux qui étaient là avec la connaissance, ils se promenaient avec des morceaux de l'Écriture qui étaient dans leurs manches, et ils aimaient faire des longues prières, ils aimaient paraître spirituels et religieux devant les gens. Puis ils savaient que si Jésus était vraiment celui qui disait être, ben les gens allaient se tourner vers lui, puis qu'eux-mêmes, il fallait qu'ils se tournent vers lui et commencer à le suivre au lieu d'être ceux qui sont suivis et de perdre le contrôle de leur vie. Jésus, ici, c'est clair, laisse personne indifférent.
Mon conseil en lisant le texte, comment le Saint-Esprit convainquait mon propre cœur, c'était surtout de dire, Éric, avant d'avoir un jugement défini sur quelque chose ou sur une personne, et plus précisément sur Jésus, assure-toi d'avoir fait tes devoirs. Fais pas juste le repousser du revers de la main à cause des choses que tu as entendues à droite et à gauche. Fais pas juste le repousser du revers de la main parce que tu as des présupposés à propos de Jésus. Fais tes recherches et principalement, peut-être que ça veut dire pour toi de bien réfléchir, de demander à un chrétien de s'asseoir avec toi puis d'ouvrir la Bible comme quelqu'un l'a fait avec moi au début de ma vie chrétienne. Où est-ce qu'il peut te pointer dans les Écritures? Où est-ce que tu peux lire à la source le seul livre qui peut vraiment te révéler qui est Christ? Fais tes recherches. On ne peut pas baser notre décision de qui est Jésus si vraiment Jésus est celui qui dit être. Si vraiment ce que tu fais de Christ est ce qui va déterminer ta destinée éternelle, tu ne peux pas le prendre à la légère. Fais tes recherches et assure-toi d'avoir la bonne information. Mais ce n'est pas suffisant parce que les gens, Jésus va répondre à leurs questions. Et c'est notre deuxième point, Jésus répond. Écoute, Jésus va répondre à tous leurs questionnements. Il va leur donner l'information qu'ils ont besoin d'avoir. Mais l'information seulement n'est pas suffisante. Vous voyez ici, Jésus va leur donner 3 vérités concernant son identité. Il se demande justement d'où vient son enseignement. Jésus va répondre. Au verset 18, Jésus va dire « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Au verset 17, il dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Jésus dit « Moi, mon enseignement, il ne vient pas de tel grand rabbi ou de tel grand philosophe. Mon enseignement, il vient de Dieu, celui qui m'a envoyé. » Si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu vas reconnaître que mon enseignement vient de lui. Et c'est facile de dire, mais je veux peser le pour et le contre, mais avec un désir qui dit, bon, je veux juste être capable de voir si c'est la vérité ou pas, ou je veux juste me faire une idée catégorique ou essayer de trouver le trou, le piège ou la faille dans le christianisme. Mais Jésus dit, celui qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, il va reconnaître mon enseignement de Dieu. Jésus commence par leur dire clairement, mon enseignement n'est pas comme celui de vos enseignants. Il vient directement de Dieu. Mais non seulement son enseignement vient de Dieu, mais lui aussi vient de Dieu. Il parle que son origine n'est pas celle qui croit, au verset 28 et 29. Il dit, et c'est un petit peu de manière ironique, Jésus leur répond, parce qu'eux, ils sont là en train de dire, mais lui, le Messie, quand il va venir de Bethléem. Lui, on le sait d'où il vient. Le Messie, on n'est pas supposé de savoir d'où il vient. Jésus va dire, vous savez d'où je viens. Un petit peu en voulant dire, écoutez, il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Il y a des aspects que vous avez manqués. Vous avez des angles morts puis vous ne vous en rendez pas compte. Jésus dit, vous savez d'où je viens? Non, vous ne savez pas d'où je viens. Il dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Il dit, moi je le connais quand je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est en train de faire référence au fait que son origine n'est pas celle que les gens croient. Il ne vient pas de Nazareth. Premièrement, déjà, ils se sont trompés. Il est vraiment né à Bethléem. Mais en plus de ça, il vient d'une origine beaucoup plus lointaine que celle-là. Jésus vient du Père. Jésus était dans le ciel de toute éternité. Il s'est incarné pour venir habiter parmi les hommes et pour venir mourir à leur place sur la croix. Son origine n'est pas celle que vous croyez. Dans le chapitre 8, juste après, à la fin du chapitre 8, si vous voulez aller vérifier, Jésus va parler encore avec le peuple et il va leur dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et là, les gens, leur réaction, c'est quoi? Ils se lèvent et ils l'applaudissent. Non, les gens, ils prennent des pierres pour le lapider. Parce qu'ils se disent certainement, il est fou. Il n'a même pas 50 ans et tu penses que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham a existé, j'étais déjà là. Mon origine n'est pas celle que vous croyez. Et la troisième chose qu'il leur dit, c'est que son départ est imminent, au verset 33 et 34. Et ici, on peut voir en quelque part que Jésus avait une mission qui était claire. Non seulement vous ne savez pas d'où vient son enseignement, non seulement son origine n'est pas celle que vous croyez, mais en plus de ça, Jésus est en train de dire, je vais retourner vers celui qui m'a envoyé. Et le chemin du retour vers lui, c'est la croix. Il leur dit au verset 33, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Jésus est en train de dire, je retourne vers le Père. Et le chemin du retour vers le Père, on le connaît parce qu'on le voit quelques chapitres plus loin. C'est en passant par la croix. Jésus a une mission qui est claire, qui est définie. Eux, ils pensent peut-être que Jésus va aller se cacher, qu'il va aller dans un endroit où ils vont devoir le chercher pour être capable de l'attraper et le tuer. Non, Jésus va venir à Jérusalem, ils vont l'attraper juste là. Là, déjà, il est en plein jour devant eux, puis ils ne l'attrapent pas. Mais Jésus est juste là, mais il dit, je m'en vais bientôt. Pourquoi? Parce que la manière de pouvoir sauver les hommes à qui il est en train d'enseigner, c'est en passant par la croix. Non seulement il vient du ciel, mais il descend s'humilier sur la terre pour prendre la forme d'un simple homme,
un simple serviteur. Un qui est rejeté justement du revers de la main, qu'on met en doute, qu'on questionne, sur qui on va cracher, fouetter, percer, on le persécute, on le cloue sur une croix. Et pourtant, Jésus est en train de mourir pour les péchés de ceux qui crient crucifie à ce moment-là. Et probablement que ces personnes-là sont les mêmes qui sont en train de discuter de lui ici à Jérusalem. Jésus vient mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Il retourne vers le Père. Son départ est imminent. Mais il ne s'arrête pas là. Et je vais passer rapidement sur les 3 reproches. Mais ici, le peuple se pose toutes sortes de questions, mais ils sont très inconsistants. Je vous l'ai déjà montré dans les versets 21, 24, 48 à 52. Leur doctrine ne fait pas de sens. Ils sont là en se mettant au-dessus de Jésus, en disant « Lui, il enseigne n'importe quoi. Nous, on connaît la vérité. » Mais en réalité, leur enseignement ne fait aucun sens. Jésus les reprend en disant « Mais vous dites qu'il faut obéir à la loi de Moïse, mais vous désobéissez à la loi de Moïse. Parce que vous me dites que j'ai mal fait en guérissant un homme malade le jour du sabbat, mais vous opérez la circoncision le jour du sabbat. Donc, vous annulez un commandement pour un autre. » Ensuite de ça, Jésus pointe clairement le fait que vous voulez me tuer. Et là, les gens ne comprennent pas. Il y en a qui viennent de l'extérieur, qui ne savent pas trop. Ceux qui sont dans la ville, ils le savent, parce qu'un peu plus tard, ils vont dire que justement, il est là, il parle librement, alors que les pharisiens veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Et qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Tu ne tueras pas. Et Jésus dit, votre doctrine est toute mélangée. Vous faites ce qui plaît à votre cœur et pas ce qui plaît au cœur de Dieu. Il continue en disant, vous ne connaissez pas Dieu. Ça fait mal, hein? Quand tu penses que tu es religieux, que tu fais les bonnes choses, que tu connais Dieu, et Jésus te répond, moi je viens de lui, je le connais. Toi, vous ne le connaissez pas. Il va enseigner souvent que si on le connaissait, on reconnaîtrait que Jésus est de lui. Et dernièrement, il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et tout simplement parce que sans la foi, c'est impossible d'aller au ciel. Et les gens qui sont là et qui rejettent Christ ne peuvent pas être sauvés à moins de mettre leur foi en lui. Mais le texte ne s'arrête pas là. Jésus va continuer de se révéler encore plus clairement. Et ici, la chose la plus choquante que Jésus dit, c'est même pas ces choses-là. Même si on pourrait être sur le dos en disant « Wow, il dit qu'il vient du ciel, que son enseignement vient d'en haut, il dit qu'il repart bientôt, il nous dit qu'on ne connaît pas Dieu et tout ça. » Mais ici, Jésus, son enseignement qui est le plus choquant dans le texte, c'est vraiment le cœur du texte, c'est les versets 37 et 38. Et là, ici, on arrive à la fin de la fête des tabernacles. À la fin de la fête des tabernacles, où est-ce que, il y a toute une procession qui prend place. Il y a toutes sortes de traditions qui prenaient place dans le peuple juif pendant cette fête-là. Il y avait les branches qu'on célébrait, il y avait des fêtes qui étaient faites et tout ça, il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Mais vers la fin de la fête, il y avait une tradition qui était là, qui était vraiment centrale à leur fête. Il y avait le grand prêtre qui prenait une cruche d'or et qui descendait. Il y avait le réservoir de Siloé qui était là dans le bas de Jérusalem. Et le grand prêtre, suivi du peuple, descendait jusqu'au réservoir de Siloé, puis il plongeait sa cruche dans l'eau, puis il la remplissait d'eau. Ensuite de ça, il montait les nombreuses marches pour se rendre jusqu'au temple. Il partait et le peuple le suivait. Et tout le peuple qui était là, les Juifs qui étaient réunis de partout autour, chantaient les psaumes 114 à 118, qui élevaient le nom de Dieu. Ils se rappelaient ce que Dieu avait fait pour eux au désert. Et là, le grand prêtre versait l'eau sur l'autel, et l'eau remplissait l'autel et coulait par la base de l'autel et se répandait. Et à ce moment-là, le peuple chantait en chœur, en unisson, Ésaïe 12, le verset 3. Ils chantaient tous ensemble. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Wow! Toute une tradition qui prenait place au milieu de la fête. Et c'est à ce moment précis où Jésus se lève au milieu de tout le monde. Il regarde le peuple et à haute voix, il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son cœur. » Comprenez-vous ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de dire, cette fête-là est à propos de moi. La fête des tabernacles que vous célébrez à chaque année, la fête où vous vous rappelez que cette eau un jour va couler de l'autel et va se répandre, et la connaissance de Dieu va se répandre sur tous les peuples. Cette fête que vous célébrez où vous vous rappelez que Dieu a habité dans des tentes au milieu de vous pour vous conduire jusque dans le pays promis, vous sortir de l'Égypte. Cette fête-là, c'est à propos de moi. Jean va dire dans Jean 1, verset 14, que Jésus a tabernaclé au milieu de son peuple. J'invente un mot qui n'existe pas. Jésus a mis sa tente parmi les hommes. C'est le mot grec qui est utilisé ici, c'est le même mot. Et Jésus est en train de dire, vous célébrez le fait que Dieu était parmi vous, il vivait parmi les tentes, mais Dieu est là en ce moment, dans la tente de chair, parmi vous, et vous ne le reconnaissez pas. Votre Sauveur qui va vous conduire dans le vrai pays promis, dans la vie éternelle avec Dieu, est au milieu de vous, et vous ne le reconnaissez pas. Jésus est celui qui offre cette eau qui libère,
et qui vient en nous et qui nous donne la vie éternelle et qui nous conduit jusque dans la présence de Dieu pour toujours. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Jésus ne mange pas ses mots, il est très clair sur son identité. Et si on osait juste l'écouter, on pourrait trouver la satisfaction en lui. Mais le problème ici, c'est que le peuple, dans tous leurs doutes et leurs questionnements, dans tous les doutes qu'ils ont à propos de Jésus, le manque de compréhension, l'ignorance, on peut dire, OK, Jésus a répondu à ça, maintenant ils savent, maintenant ils ont la connaissance, ils peuvent croire en lui, non? Jésus est là, il se tient et il dit, venez. Mais en réalité, il y a un élément qui manque. La connaissance n'est pas suffisante. Et Jésus enseigne ça ici. Lorsque Jésus va partir, lorsque Jésus va être glorifié, on parle ici de la résurrection, quand il va être ressuscité après son sacrifice et qu'il va monter au ciel avec Dieu, il va envoyer son esprit vivre dans le cœur des hommes. Et ici, il y a un élément, c'est que dans notre propre intellect, dans notre propre capacité humaine, on est incapable de comprendre et de réaliser et de voir l'identité réelle de Christ. Je ne sais pas à quel âge vous êtes venu à Christ. Je ne sais pas à quel âge Jésus a changé votre vie, votre cœur. Moi, je sais qu'il y a un moment dans ma vie, une période de temps où est-ce que j'ai compris l'Évangile dans ma tête, où est-ce que j'ai saisi les vérités que Dieu enseignait dans sa parole à propos de la croix, mais je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas croyant. Je n'étais pas transformé. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, les versets 3 et 4 sont tellement clés pour comprendre le miracle de la conversion. Dans ces chapitres-là, il nous dit que le Dieu de ce siècle, il parle de Satan ici, le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile de Christ. Ce qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui demeure là sur notre face. Paul va même parler d'un voile semblable à celui de Moïse, qui demeure sur notre visage et qui nous empêche de voir et de comprendre qui est vraiment Christ. Donc, tu peux avoir toute l'information, fais tes recherches, c'est bien. Sois sûr de savoir réellement qu'est-ce que la Bible dit à propos de Jésus. Mais ça prend plus que ça. Il y a un moment où le voile doit être déchiré pour que tu vois briller la beauté et la splendeur de Jésus. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut enfin voir Christ et l'adorer pour qui il est. Être sauvé. Et avoir cette eau-là qui non seulement vient de Christ, mais jaillit en nous, la présence de Dieu en nous. Autrement dit, Jésus va plus loin que de dire « Je suis Dieu parmi vous, je suis Dieu fait chair, j'habite au milieu de vous ». Mais il dit « Il y a un jour qui va venir où Dieu va habiter en vous ». Malgré la séparation qu'on peut vivre avec le confinement, malgré qu'on ne peut pas se rassembler en grande église comme on est habitué de le faire, Dieu vit en chacun de nous lorsqu'on est croyant. Et tu peux adorer Dieu de tout ton cœur à la maison comme à l'église. Jésus-Christ est celui qui satisfait l'âme. Et je termine avec ça. Jésus appelle, vient. Rapidement, le dernier point. Ici, on voit que oui, vraiment, Jésus est celui qui vient les sauver. Il se révèle comme étant le vrai Messie, le vrai roi et tout ça. Mais ça n'arrête pas là. Il y a une soif. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous autres allez raisonner avec ça. Il y a une soif en dedans de chacun d'entre nous autres qui ne peut pas être satisfaite par rien de ce que le monde nous offre. Non? Il y a un désir qui est là et on le voit souvent lorsqu'on voit des gens qui sont, selon le regard humain, qui sont arrivés au sommet et qui pourtant sont complètement vides et secs. J'ai été touché quand j'ai entendu le discours de Michael Jordan quand il est arrivé au Hall of Fame. C'est quoi en français? Le temple de la renommée du basketball. Et qui a fait son discours devant tout le monde et qui a parlé de comment que sa joie, sa satisfaction, son bonheur, il se sentait vraiment vivre quand il était sur un terrain avec un ballon. Puis depuis qu'il a pris sa retraite, il est comme vide. Il a perdu ça. C'est comme s'il y avait une attente qui était tellement élevée envers des choses qui ne peuvent pas te satisfaire comme tu pensais qu'il allait le faire. Et ça brise, mes frères et sœurs, je vous le dis, ça brise des mariages. Parce qu'il y a des fois où on met des attentes envers le mariage en se disant, quand je vais rencontrer la bonne épouse, quand je vais rencontrer le bon mari et qu'on va être ensemble, enfin ma vie va être setée, je vais être satisfait, je vais être content. Là, je n'aurai plus besoin de rien. Là, je vais être bien. Mais on ne peut pas satisfaire une soif spirituelle avec des choses naturelles. Et Jésus ici ne parle pas d'une soif qui est naturelle. Quand il dit « venez et buvez », il ne parle pas d'une soif qui est naturelle. Des fois, on pense qu'on va trouver ça à travers nos enfants. Des fois, on pense à travers notre carrière, à travers le nombre de likes qu'on a sur Internet. Et on pense qu'à travers ces choses-là, tout à coup, on va être satisfait. Quand je vais arriver là, et tu arrives là, et ta bulle est pétée, et tu te rends compte que ta bouche est encore sec. Parce que la soif qui est à l'intérieur de toi est spirituelle. Et Jésus dit « viens, viens à moi ».
Jésus est le seul qui peut satisfaire cette soif-là. Le seul. Il y a un chrétien philosophe qui s'appelle C.S. Lewis, et je vais inviter l'équipe de musiciens à s'approcher. C'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Peut-être que vous avez déjà lu les livres ou vu le film. Il a écrit aussi beaucoup d'autres œuvres sur la foi et sur la philosophie aussi. Il a parlé de la douleur quand il a perdu son épouse. Il a écrit vraiment des bons livres. Mais une des choses qu'il a dit en réalisant l'état de son propre cœur et quelque chose qui était universel, qu'il observait chez les humains autour de lui, il a dit ceci. Il a dit, si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Et en quelque part, Jésus est là en train de dire, c'est vrai. Viens à moi. Jésus vient d'un autre monde. Il nous offre un autre monde. Si tu viens à Christ, ta vie va être transformée. Tu vas découvrir la satisfaction de ton âme que tu ne peux pas trouver nulle part ailleurs. Et ça va être comme une eau vive qui te conduit jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est véritable, qui est puissante, Seigneur, pour changer nos vies. Merci parce que Christ n'a pas joué avec les mots, il n'a pas été nébuleux, mais il a été très clair sur qui il est. Il a été très clair sur son identité. Et ce matin, je te prie, mon Dieu, qu'on soit attentif et qu'on ose écouter et recevoir l'enseignement de Jésus, mais même plus que ça, qu'on ose venir à lui pour être désaltéré, qu'on ose venir à lui pour recevoir la vie, et trouver la satisfaction de notre âme qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Seigneur, même pour nous qui sommes croyants, je te prie qu'on puisse continuer chaque jour de venir à Christ pour trouver la satisfaction de notre âme. Lorsqu'on a l'impression que notre joie se perd un petit peu, lorsqu'on a l'impression que notre ferveur pour Dieu, que nos désirs pour Dieu sont un peu faibles et qu'on ne découvre pas la même joie qu'au début de notre vie chrétienne, je te prie qu'on se rappelle que ton esprit vit en nous et qu'on vienne à Christ, qu'on vienne par l'Écriture, par la prière, qu'on s'approche de toi et qu'on continue d'être désaltéré à tes pieds. Je te remercie, Dieu, pour ce que tu fais. Sois honoré dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.